vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 21 octobre, il est 8h40. Je suis en train de me préparer, j'ai déjà commencé à me maquiller. Et là j'allais tester des fossiles magnétiques. Parce que vous aviez été plusieurs à me demander d'en tester pour savoir si ça fonctionnait vraiment. Donc je vais tester ça tout de suite. À 9h30 j'ai rendez-vous pour aller faire mes ongles. Je vais juste mettre du vernis semi-permanent. Je vais pas les rallonger ni rien parce que je trouve qu'ils ont bien poussé. Je pense que je vais dire de pas trop toucher. Comme ça je les égaliserai la prochaine fois. Je vais finir de me maquiller. Donc là pour tester ça j'ai reçu des fossiles donc magnétiques de la marque Luxicil. Ils m'en ont envoyé deux, donc on a les 100% naturels, c'est ce que je vais essayer aujourd'hui. J'ai déjà enlevé le plastique. Et on a les longueurs sublimes. Donc je trouvais que les deux modèles sur le site avaient l'air assez naturels quand même, enfin c'était pas en mode... Donc on va voir ça. Comme vous pouvez l'entendre, je vais beaucoup mieux, je suis plus trop malade, je touche du bois pour que ça continue. Ça fait vraiment du bien. Je parle pas en même temps que le plastique parce que c'est horrible à chaque fois. Donc dedans on a la boîte de fossiles ainsi qu'une pince. La pince elle est comme ça du coup. Ça va, elle a l'air assez pratique. Et on a la petite boîte. Donc ouais, ceux-là ils ont l'air assez fins, c'est cool. En fait ça se présente comme ça. On a les bandes de fossiles donc à mettre au-dessus, enfin juste là. Il y a une explication avec. Et ici on a les petites bandes de cils à mettre en dessous. Donc il y en a toujours un de rechange, ça c'est cool. Donc je vais mettre quand même les 100% naturels vu que je vais les laisser aujourd'hui. Ou bien non, je vais essayer ceux-là. Ouais, je vais essayer ceux-là, donc les longueurs sublimes. Parce qu'ils ont l'air grave beaux. En espérant que ce soit pas trop galère. Je me mets un miroir. Je vais essayer de vous parler en même temps. Je suis désolée d'ailleurs pour la lumière, c'est tout jaune. Mais en fait il est 8h30 passé. Il fait encore tout gris, tout noir dehors. Donc du coup ça je dois le poser au-dessus. Moi qui cligne toujours des yeux, ça va pas être simple. Donc sur le papier ils disent de commencer d'abord à l'extérieur. Bon, c'est assez simple. Je suis désolée, je sais pas faire deux choses en même temps, genre vous parler et faire ça. Donc je vais faire ça rapidement. En fait comme c'est hyper bien aimanté, enfin genre les aimants ils sont assez forts. Dès que je rapproche un peu le cil du bas, ça attire celui du haut. Il faut vraiment le tenir en fait. Je sais pas si vous allez bien voir mais... C'est super simple, je pensais que ça serait bien plus compliqué que ça. Parce qu'à chaque fois quand on regarde genre sur les snaps et tout de ceux qui essayent, ils te le mettent en 30 secondes. T'as l'impression qu'ils sont vraiment en train de t'arnaquer. Mais en fait non, c'est vraiment simple. Après moi je préfère avec les doigts, j'ai du mal avec la pince. Mais c'est moi qui suis pas très douée non plus. Oh non, elle fait tomber. Vraiment c'est super simple. Je vais pas parler trop vite non plus. Dites-moi si vous aviez déjà testé ou si ça vous a intrigué parce que vous avez vraiment été pas mal à me demander de tester ce genre de produit. En tout cas ceux-là je valide, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez. Mais même les boîtes sont bien pratiques du fait qu'il y a un miroir ici. Après je pense qu'il faut avoir l'habitude pour pouvoir faire à une main pour vraiment utiliser ce miroir là. Mais c'est quand même bien pratique d'en avoir mis un. Qu'il y ait des cils de rechange aussi, ça c'est vachement cool. Et aussi il m'avait précisé que les faux cils ils étaient faits main et que ben en général c'est quand même super bien fait. La qualité elle a l'air vraiment top et j'ai l'impression d'avoir fait des extensions de cils sans payer trop cher. En tout cas c'est cool parce que vu que ce sont des aimants et pas de la colle, ça les abîme moins et on peut les mettre autant de fois qu'on veut. Je pense qu'il faut quand même en prendre soin et pas les arracher quand on les enlève. C'est cool. Et puis le fait que ça soit pas de la colle, je pense que ça abîme pas les cils. Et actuellement il y a une promotion donc je crois que vous avez moins 50% sur la deuxième boîte. Le code c'est Luxicil, je vous le remettrai en barre d'informations et à l'écran pour être sûr. Mais voilà, je suis contente. Du coup on va voir si ça tient toute la journée. Et ouais. Bon sinon je me pose juste 10 minutes pour vous parler un petit peu avant d'y aller. Vu qu'il faut que j'aille retirer des sous avant d'aller à mon rendez-vous. Bah là comme vous pouvez voir ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus libre dans mes mouvements. Je voulais vraiment vous tenir au courant petit à petit mais j'étais trop faible en fait. En une semaine j'ai perdu 3 kilos parce que juste je mangeais pas, j'arrivais pas. Bon je suis tombée malade hein. Franchement ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que j'ai eu la gastro. Plus au début c'était juste un rhume mais après c'était ça et du coup j'avais vraiment du mal à manger et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé, je voulais vraiment vous poster ce vlog la semaine dernière parce que vous aviez été beaucoup à me demander comment ça allait etc. D'ailleurs merci d'avoir autant pris de mes nouvelles, ça me touche beaucoup à chaque fois. Et ouais franchement ça va beaucoup mieux. Au niveau douleur je pense que ça a duré 4 jours gros max, bon j'en ai encore franchement en fait ça tire un petit peu au niveau de la cicatrice.
donc juste ici. Mais niveau douleur ça va beaucoup mieux, je suis libre dans mes mouvements, faut que je fasse attention. Je porte le moins possible Lou quand même. Jade ça va, j'ai pas besoin de la porter. Je la porte de temps en temps par exemple pour la mettre à table etc. Mais pour l'instant je fais encore le minimum par rapport aux filles. Mon copain m'aide énormément, franchement la semaine dernière c'est lui qui a tout fait parce que franchement j'étais lock, j'étais dans le canapé toute la semaine, j'arrivais pas à bouger, j'avais la force de rien. Dites-vous que des fois même juste pour ouvrir les volets parce que du coup j'étais dans le noir tout le temps, j'ouvrais à peine la moitié, que j'allais me recoucher parce que j'avais juste pas d'énergie en fait, ça allait vraiment pas. Et puis vous aviez entendu ma voix la semaine dernière, c'était juste pas possible de parler. Donc voilà, mais franchement ça va beaucoup mieux. J'ai eu mon rendez-vous du coup avec le chirurgien mardi, c'était très rapide, donc il a ouvert le soutien-gorge de contention que j'ai juste ici. D'ailleurs ça, vous savez je l'avais mal mis. Ce qui est ici là, le contenseur je crois que ça s'appelle, pour appuyer un petit peu sur la poitrine pour pas que les implants remontent etc. Je dois le garder jusqu'à demain. Donc à partir de demain j'aurai plus cette grosse barre là, ce sera un petit peu plus discret. Le soutien-gorge je dois le garder encore 3 semaines. Donc au final je le garde que 1 mois. Bah c'est cool parce que je pensais que j'allais le garder 2-3 mois. Moi j'avais ça en tête. Souvent c'est ce que j'entendais. Mais non, ce sera que 1 mois. Donc c'est cool. Il a regardé, tout va bien. Moi j'ai été vraiment impressionnée par rapport à la cicatrice qui est très fine. Elle est légèrement boursouflée. D'ailleurs si vous avez des recommandations pour des crèmes pour les cicatrices, pour les garder le plus propre possible et pour que justement ça gonfle pas trop etc. n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ouais, du coup il a regardé, il a enlevé les pansements que j'avais au niveau des drains, il a regardé le pansement que j'avais en dessous au niveau de la cicatrice et il m'en a remis un autre. Pour l'instant je dois le changer assez souvent. C'est super simple, ça fait pas du tout mal de le changer, c'est pas bizarre ni rien, donc c'est cool. Que dire de plus? Moi du coup je vous avais dit qu'il m'avait prescrit de la codéine en me disant d'en prendre le moins possible vu que bah, je suis très mince. Quand je sais plus, je crois que c'était une nuit, je crois que c'était à 1h ou à 2h du matin, je lui ai envoyé un mail en disant que je sentais toujours très faible, très essoufflée et que j'avais super mal à ce moment-là. Parce qu'en fait ce que je ressentais c'était vraiment comme si on appuyait, mais pas forcément au niveau de la cicatrice, c'était à ce niveau-là, plus au niveau des côtes et franchement j'avais vraiment très mal. Du coup je lui ai envoyé un mail parce que j'arrivais pas à dormir, j'en pouvais plus, ça faisait quelques jours, ça faisait 2 jours que ça lançait vraiment très fort. Il m'a répondu à 7h30 du matin, je pense que c'était dès qu'il arrivait à son travail, en me disant que ces douleurs-là étaient normales. Par rapport à mon état de fatigue, parce que ouais, c'était le lendemain d'avoir été le voir, j'avais pleuré et tout, parce que dès qu'il l'a enlevé, parce que bah, encore une fois le soulagement quand il enlève le soutien-gorge etc. Puis je pleure très facilement, c'était la fatigue et tout. Il m'a dit d'arrêter totalement la codéine et de remplacer par du Doliprane. Ça joue beaucoup sur les humeurs, sur la fatigue, je pleurais presque tout le temps, etc. Donc il m'avait dit d'arrêter. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, ça va beaucoup mieux par rapport à ça. Donc voilà. Désolée, je parle encore un peu du nez. Mais ouais, sinon ça va et je suis super contente. J'ai mis un truc assez moulant pour vous montrer un petit peu. Voilà par rapport à ma silhouette pour l'instant. Donc ça donne ça. Bon c'est du noir quand même mais je vous remontrerai mieux après. Et d'ailleurs vu que j'arrête pas de parler, je vais le mettre tout de suite. J'ai commandé un micro sur Amazon, donc j'ai pris celui-là. C'est de vidéo micro de chez Rode. En fait j'ai pris celui-là parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos quand j'étais couchée et que je faisais pas grand chose. Je regarde l'heure au cas où. C'est un des moins chers de chez Rode, il coûte à peu près 50€, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez. Et apparemment, c'est pas le meilleur des meilleurs, mais il est vraiment très bien pour tout ce qui est vlog, etc. pour commencer. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations aussi, mais c'est quelqu'un qui teste énormément de micros, malgré tous les micros qu'il a. Vu qu'il en teste, il en a beaucoup, il dit toujours qu'il le garde quand même, parce qu'il lui sert toujours au bout d'un moment, même quand il vlog, etc. il met celui-là. Donc on va tester. C'est un micro comme ça que vous mettez sur l'appareil photo directement et que vous branchez à l'appareil photo, ça n'a pas besoin de pile donc c'est cool. Je vous en parle parce que vous me parlez souvent de mon matériel pour filmer etc. Donc vu que c'est quand même abordable pour un micro, je vous en parle. On verra bien ensemble si ça fonctionne. Et puis au moins vu que j'arrête pas de parler, vous verrez peut-être la différence. Donc ça c'est ce qu'on accroche à la caméra. C'est assez touffu, c'est assez gros mais ça permet de moins entendre tout ce qui est vent etc. à chaque mouvement. Il y a une petite notice et ici on a le câble. Donc en soi le micro c'est un petit truc comme ça, il fait cette taille là. Vous pouvez très bien le mettre sans si jamais la petite moumoute vous gêne. Bon j'espère vraiment que ça va, je sais pas si en écoutant moi-même sur l'appareil photo si je peux entendre la différence de bruit, mais là le micro est mis,
Ça fait hyper bizarre, c'est tout gros, je vais vous montrer après. Je vais écouter d'abord ce que ça fait là, si jamais je peux l'entendre. J'ai l'impression que le son se concentre plus sur ma voix, donc c'est cool, on verra bien. Aujourd'hui ce sera le test. Mais voilà pour les nouveautés. Franchement, cette semaine du coup il n'y a pas eu grand chose, mais juste les douleurs se sont très bien calmées. Ça fait un bien fou. Au niveau du chirurgien, il m'a dit de retourner le voir en janvier, juste pour un contrôle, et il m'a dit que au moindre souci, si jamais, etc., je pouvais y retourner sans problème. Si des choses me reviennent au cours de la journée, je vous tiendrai au courant. Mais là, il faut vraiment que j'y aille. Sinon, aujourd'hui, ce sera rangement parce que j'ai rien rangé de cette semaine. Franchement, j'ai rien fait du tout. C'est pas le bordel monstre. Hier, j'ai rangé un petit peu. Mais il faut que je fasse du ménage, du nettoyage, que je range tout ce qui est papier, etc. ici. Donc voilà à quoi ressemble mon appareil photo maintenant avec la grosse moumoute. Vous vous rappelez quand j'avais acheté des lunettes genre juste avant l'été, je les ai gardées un mois, je les ai perdues. Du coup je me retrouve à chaque fois avec mes lunettes à une branche. Voilà. Bon, j'y vais. Bon, il est 11h, je viens de rentrer, je vous remettrai son nom en barre d'infos si vous voulez. Mais ce que j'ai fait, c'est tout simplement un blanc en semi-permanent. J'ai demandé à pas trop toucher à mes ongles en fait, parce qu'ils sont pas réguliers du tout ni rien. Elle les a limés un petit peu au bout, mais ils font pas du tout la même taille. Mais j'ai demandé de laisser comme ça pour les laisser pousser et ensuite les égaliser. Mais bref, du coup j'ai juste fait un blanc et ça fait du bien, ça fait propre. Et comme je vous le disais, je viens de rentrer et Pumba a fait des petites bêtises. En fait, je lui ai acheté ce truc là. C'est un tapis antidérapant et tout simplement il l'a mangé alors qu'il a un jouet extrait pour faire ses dents. D'ailleurs ça c'est super pratique quand il l'emmène pas partout. Vu qu'à chaque fois il prend sa viande de son bol et il la mange juste à côté pour éviter de faire des traces, au moins maintenant il mange là-dessus. Mais il faudra que j'en reprenne un ou j'en sais rien. Et en tout cas il l'a mangé quoi. Je lui avais aussi pris ce tapis là qui est tout doux et tout. Enfin il y a l'air hyper bien dedans. Bon là il est puni alors il fait le triste mais ouais je vous mettrai aussi en barre d'informations si vous voulez. T'as fait des bêtises? Tu le sais que t'as fait des bêtises? C'est pas bien. Et il est déhoussable, etc. Donc c'est beaucoup plus pratique. J'ai reçu 2 petits colis, donc je vais regarder ça vite fait avec vous. Donc ça, j'avais commandé un pull chez Stand Privé. Donc c'est un gros pull comme ça avec un col montant tout en laine qui a l'air trop confortable. J'avais juste pris ça et ça, je sais plus. C'est bon, je m'en souviens. C'est le nouveau parfum de chez Yves Saint Laurent. Ouh. Il sent vraiment super bon. Je saurais pas du tout dire ce qu'il y a dedans, mais c'est hyper floral et j'adore ce genre d'odeur. Sur Instagram, je vais vous faire gagner 5 échantillons si jamais vous voulez participer. Bon, je vais grignoter un petit truc et après je vais faire le ménage parce que j'en ai bien besoin. Oh et après je vais vous faire un petit haul bébé parce que c'était ce week-end, on a été chez Kiabi, on a racheté encore pas mal de choses. Donc je vous montrerai ça après, sinon je vous ferai une vidéo à part. Je sais pas. Bon, pour le haul bébé, du coup, je vous ai posé la question sur Instagram. On verra bien. Je sais même pas si je vous l'avais dit, mais j'ai coupé mes cheveux, je les ai fait plus courts. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger, je vais vous poser sur le trépied, je vais mettre de la musique ou une vidéo. Et je vais m'occuper de la cuisine, etc. Oui, j'ai vraiment mis le bazar. So this is what it means to be living in darkness. I didn't know you were the red inside my mind. No, I couldn't even tell if your shoes were yellow or if the sun had painted everything the same. No. Là il est 15h10, je suis encore sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder et je pense que je vais arrêter là parce qu'il est déjà super long. Je sais pas s'il va se passer grand chose après mais j'essaye de vous le poster pour 18h30. Donc je pense pas qu'il se passera grand chose, sinon ce sera dans le prochain. Je vais essayer de faire plus de vlogs que ça. Je vais essayer d'être plus présente, même avec des vidéos normales. Mais je pense quand même que ce sera plus des vlogs. Donc voilà. J'ai enlevé les faux cils parce que je suis fatiguée, j'arrête pas de me frotter les yeux, je vais aller me démaquiller parce que là ça sert à rien, ça me gratte la peau et tout. Je sens que, en fait, comme j'ai pas pris soin de ma peau et tout toute cette semaine, elle est pas assez hydratée et du coup elle me tire, donc je vais me démaquiller. De toute façon ça sert à rien vu qu'on voit clairement que je suis fatiguée, mais voilà. J'espère quand même que ce vlog avec beaucoup de blabla vous a plu. Dans ce vlog là vous étiez souvent posé, etc. vu que je peux pas encore vraiment porter très longtemps avec mon bras
le bras tendu. J'espère vraiment que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou quoi. Si vous avez des questions et tout aussi, n'hésitez pas. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.